Bonjour les amis. Aujourd'hui, je vais vous lire un de mes albums préférés de l'hiver. Il s'appelle Ce frisson de mésange. C'est par Frank Glue, illustré par les jumelles Marna. J'ai eu la permission de l'auteur Frank Glue de vous partager cette histoire par vidéo. Alors, on y va. Avant de commencer de lire, regarde la page couverture. Peux-tu faire une prédiction? De quoi va parler ce livre? Je vais maintenant te lire l'histoire. Je m'ennuie beaucoup. Mes jouets m'ennuient, la télévision m'ennuie, mes jeux vidéo m'ennuient. Est-ce que toi, tu t'ennuies parfois? Oui, je peux faire un lien. Souvent, mes enfants s'ennuient comme ça. Même mon chien Muffy qui dort m'ennuie. Je dois absolument faire quelque chose. Ma mère écrit une lettre. Alors, je ne veux pas la déranger. Je dois trouver une façon d'attirer son attention. Je fais une grimace ennuyante. Peux-tu me montrer ta grimace? Quelle grimace tu ferais pour ennuyer ta maman un petit peu pendant qu'elle travaille? Ah oui. Et je lui parle avec ma voix la plus ennuyante. Maman, je m'ennuie. Je m'ennuie vraiment beaucoup. Est-ce que ta maman aime ça quand tu lui parles avec une voix comme ça? Elle me regarde longtemps par-dessus ses lunettes. Ensuite, à ma grande surprise, elle me dit « Je sais exactement ce qu'il te faut. Tu as besoin d'un frisson de mésange. » Je ne sais pas ce qu'elle veut dire par un frisson de mésange, mais je suis prêt à essayer n'importe quoi. En un clin d'œil, je mets mes bottes, mon manteau, mon foulard et mon chapeau et je marche vers le parc, un petit sac à la main. En arrivant à l'entrée de la forêt, nous sommes accueillis par le cri strident d'un jet bleu. Tu vois le jet bleu ici? Qui annonce notre arrivée. Je peux entendre d'autres chants d'oiseaux au loin. Regarde l'illustration. Est-ce que tu peux voir tous les oiseaux? Il y en a beaucoup. Est-ce que tu connais leur nom? Ma mère m'explique que toute cette région était un magnifique habitat pour les animaux. Mais maintenant, tout ce qui reste pour les animaux sauvages, c'est une petite forêt sauvée par des écologistes passionnés. Je me demande bien ce que tout ceci peut avoir avec mon ennui. Ou que peut bien être ce frisson de mes anges? Vois-tu encore les animaux sur cette page? Peux-tu les trouver? Soudain, ma mère arrête et me chuchote. On est arrivé. Je regarde autour de moi, mais je ne vois que des buissons et des arbustes. J'entends les bruits étranges qui semblent s'approcher et devenir plus forts. Mais il n'y a aucun signe de vie. En prenant quelques graines de tournesol du sac, ma mère me dit d'être patient. Elle me demande de tenir la main ouverte et de rester très, très, très tranquille pendant qu'elle étend doucement les graines dans ma paume. Je reste là, immobile. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire, immobile?
sans bouger. Pendant longtemps. Tout à coup, j'entends tout près de nous le doux bruit d'un battement d'ailes. Une petite mésange à tête noire, confiante, se pose à côté de moi sur la branche d'un buisson, d'où elle me regarde attentivement. Elle chante sa chanson « Chickadee-dee-dee, chickadee-dee-dee, chickadee-dee-dee » en tournant timidement la tête d'un côté et de l'autre. Elle vole vers moi d'une branche à l'autre. Je me tiens aussi droit et tranquille qu'une mangeoire d'oiseaux. Cette petite mésange à tête noire saute avec précaution tout près de moi. Je suis excitée. Elle regarde les graines. Elle me regarde. Nous nous regardons attentivement. Alors, c'est arrivé. Ce petit oiseau atterrit sur ma main. Je sens un étrange frisson qui s'étend du bout de mes doigts jusqu'au bout de mes orteils. Je suis à la fois surpris et heureux. La mésange et moi avons créé un lien. C'est fantastique. Voilà ce que maman veut dire par un frisson de mésange. C'est incroyable comme ce petit oiseau m'émerveille et me rend heureux. Cette petite mésange à tête noire choisit une graine dans ma main. Ensuite, elle s'envole jusqu'à la branche la plus proche et elle place cette petite graine entre ses petites pattes. Elle picore l'écaille afin de la briser pour manger le tendre grain à l'intérieur. J'entends d'autres mésanges chanter, mais c'est toujours la même petite mésange qui revient chercher d'autres graines dans ma main tremblante. Encore une fois, je ressens ce merveilleux et chaleureux frisson de mésange. Pendant un instant, j'oublie même ma maman qui est à côté de moi. Quand nous nous sommes regardés, un sourire illuminait nos visages. Savez-vous quoi? J'ai ressenti ce même chaleureux frisson de mésange. À ce moment-là, j'ai compris que je pouvais ressentir un frisson de mésange sans la mésange. En retournant à la maison, maman et moi avons parlé des frissons de mésange que nous avons ressentis dans nos vies. C'est arrivé à maman quand elle a reçu un petit chien à son anniversaire et quand elle a gagné une course. Pour moi, c'est arrivé quand j'ai appris à rouler tout seul sur ma bicyclette et quand j'ai vu un arc-en-ciel pour la première fois. Mais le plus beau moment, c'est quand ma mère m'a dit qu'elle a ressenti son meilleur frisson de mésange. La première fois qu'elle m'a vue, le jour où je suis née. Oh là, le voilà, quand il était un petit bébé nouveau-né. C'est merveilleux. Je ne m'ennuie plus du tout maintenant. Et toi, est-ce que tu as déjà ressenti un frisson de mésange? Je pense que oui. J'aimerais ça que tu me le racontes. Au revoir.